Mais d'abord, votre édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous revenons ce matin ensemble sur l'accord américano-iranien, le super deal inventé par Donald Trump. Alors, on ne sait pas trop ce que contient le deal, mais on est bluffé par le paquet cadeau. Plus l'accord est obscur, mieux il est emballé. Et hier, le protocole d'accord préliminaire a donc été signé électroniquement, côté américain, par Donald Trump lui-même et aussi par J.D. Vance. Et pour l'Iran, par le seul président du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf, qui est le principal négociateur. C'est lui qui ira vendredi à Genève. L'homme fort du moment a supplanté Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, et le président Pezeshkian qui reste hors jeu. Le régime iranien s'est régénéré avec cette guerre. La frange la plus rugueuse des gardiens de la révolution tient le manche. Avec un cynisme tranquille, Donald Trump dit drôlement qu'il s'agit de la troisième équipe de leader iranien. Après l'élimination du guide et de sa suite et de ceux qui auraient pu les remplacer, il loue l'intelligence de cette troisième équipe et prétend qu'il s'entend très bien avec elle. Tout laisse à croire le contraire. Car à quoi sert un protocole d'accord préliminaire 4 jours avant la signature solennelle de l'accord qui lancera les négociations pour la mise en œuvre de l'accord? C'était plus simple évidemment quand officiers français et allemands se retrouvaient dans le wagon de Rotonde. Cela montre qu'il n'y a aucune confiance en fait. La signature électronique, c'est la mesure de prudence, comme une promesse de vente devant le notaire. Les Iraniens ont fait savoir hier qu'ils voulaient aussi que l'accord soit endossé par le Conseil de sécurité. Ils veulent les bretelles et la ceinture. Côté américain, on aurait préféré une signature au Pakistan entre négociateurs en personne. Les Iraniens ont refusé la photo, immortalisant la poignée de main. La révolution dévore ses enfants depuis un demi-siècle. Elle a appris aux survivants la prudence. Donald Trump, lui, aurait aimé une rencontre et une photo à mettre dans son album, à côté de celle avec Kim Jong-il. La Maison-Blanche a insisté. Jong-un, le fils. Moi, oui. Je vous en C'est le prie. fils. Vous aviez écrit Kim Il-sung dans la première version. Super. La Maison-Blanche, la dynastie des Kim ne vous les a jamais laissés indifférents, je le sais, Dimitri. Les conseillers du président ont donc dû expliquer à Donald Trump que personne ne savait dans quel état se trouvait Mojtaba Khamenei. On reste bluffé que personne n'ait dit au chef de l'État que l'Iranien n'aura jamais envie de rencontrer et de saluer l'homme qui a donné l'autorisation de décimer sa famille, de tuer son père, sa mère, sa femme, sa fille, son fils et une nièce et son enfant. En effet, quelles sont les zones d'ombre de ce protocole d'accord, Vincent ? Alors, au bout de 48 heures, plusieurs versions circulent, les comparer est un casse-tête et la désinformation prospère dans le silence officiel. Il y a un flou artistique sur les fonds iraniens bloqués à l'étranger. Téhéran réclame le versement de 25 milliards avant toute discussion sur le nucléaire et ensuite la levée de toutes les sanctions. Donald Trump aura beaucoup de mal à accepter tant il a critiqué Barack Obama qui avait versé 1 milliard aux Iraniens sans rien obtenir en échange. Le flou qui cache un loup, c'est quand il est proclamé que le détroit d'Ormuz sera libre de tout péage pendant les 60 jours de négociations. Ça implique, aux yeux des Iraniens, que les Américains ont accepté qu'après les 60 jours, les navires payent les frais d'un service maritime qui leur serait facturé par l'Iran et par Oman éventuellement. Bref, ils gardent le pistolet braqué sur le commerce mondial. Il est vrai que l'Iran estime à 300 milliards de dollars le coût de la reconstruction. Le flou qui sert de cache-sec, c'est ce qu'on ne parle plus du balistique iranien, ni des groupes armés, qu'on renvoie à des discussions ultérieures, les questions nucléaires techniques, comme ce que deviennent, par exemple, les 400 kilos d'uranium enrichi. Pour faire simple, on dirait bien qu'on se résigne à la bombe iranienne. Le flou, enfin, qui sert de rideau de fumée, c'est d'affirmer que l'accord met fin aux affrontements au Liban, comme le prétend Téhéran, mais qui n'évoque ni un retrait israélien, ni un arrêt du soutien iranien au Hezbollah. En fait, c'est la vassalisation du Golfe et du Liban qui est ainsi consacrée. Vous le voyez, le super deal vanté par Donald Trump est encore pire que prévu quand on le regarde de près. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent.